Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, on l'identifie dans la catégorie des artistes très généreux et on l'ajoute en ami pour sa voix, pour ses chansons. Vous l'avez reconnu, c'est Slimane. Salut Slimane. Salut. Ça va? Ça t'a plu cette petite introduction? J'ai pas eu de conneries. Franchement, t'es incroyable. C'est vrai? Ça c'est fait, voilà. On entre en matière. Merci Slimane. Je crois que c'est la 4e ou la 5e fois que tu nous reçois. Ouais. Merci à toi pour ta fidélité et ce jour nous accueillir chez toi. Je précise au préalable qu'on a plein de questions de la part de tes fans. Ouais, j'ai vu sur Twitter. Qu'on a sélectionné, qu'on te posera à la toute fin. Avant cela, donc la réédition de ton album, qui sort ce vendredi 2 décembre. On va retrouver 11 titres et 5 inédits, c'est bien ça? C'est ça. 5 titres inédits. Avant ça, quand même, je me posais une question. Tu as reçu quand même un disque de platine. Tu as été certifié disque de platine. 100 000 exemplaires, pour que les gens comprennent. 100 000 exemplaires, c'est juste énorme. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti quand on t'a donné ce disque de platine? C'est un peu une deuxième victoire. En plus, c'était sur The Voice. Ouais, exact. C'est Nico et Karine qui me l'ont ramené, etc. Donc, c'était comme si j'avais gagné une deuxième fois The Voice. C'est un peu. Voilà, c'est le public qui te rend l'amour et le travail et l'envie que tu as mis dans un album. Et en plus, voilà, je crois que quand c'est tes chansons, tu as un petit truc particulier en plus qui se passe. Et tu penses dans ta tête, tu penses à quoi à ce moment-là? Tu te dis, ces années où je me suis battu, enfin j'ai la récompense, tu penses à quoi? Non, moi je suis quelqu'un qui est alors à part quand j'écris les chansons, mais sinon je suis quelqu'un qui est pas trop dans le passé, je suis vraiment dans le futur tout le temps. Ça fait grave, non je suis pas dans le futur, genre dans le futur. J'essaie de penser au futur souvent. Ce qui se passe après, ce qui se passe après. Et du coup, tout de suite, moi, mes premières réflexions, c'est bon, maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, faut que ça continue, faut que les prochaines chansons soient bonnes, faut que le prochain album soit bon, je suis plutôt comme ça. Et les prochaines chansons, justement, il y a eu le dernier titre, ça s'appelle La famille ça va bien, ouais. Dans lequel tu dis un monde qui tourne pas rond, des amis qui t'ont planté des coups dans le dos, malgré ça va bien. Je me pose quand même la question, c'est quoi le secret pour que ça aille finalement malgré toutes les embûches qu'on retrouve? Non, mais la réponse elle est dans la chanson, je crois. Je dis que en gros je dis moi que tant que la famille ça va bien, je vais bien, et la famille c'est mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout le monde. Ça me rappelle une chanson ça. C'est mais c'est aussi mes amis, c'est aussi les gens qui me suivent maintenant depuis l'émission. Je crois qu'il faut quand on regarde un peu tout ce qui se passe, si on commence à regarder le verre à moitié vide, ça va pas, faut le voir surtout à moitié plein. Et voilà, c'est ce que je dis dans cette chanson. C'est aussi un petit pied de nez à tous les gens qui parfois ont pensé que je pouvais être quelqu'un de super méga dark, triste. Alors oui, je le suis profondément, mais je suis pas que ça, et c'était important de le dire dans cette chanson. Et c'est positif, puisque tu dis la famille ça va bien. Et je crois que dans le clip, il y a un invité un peu surprise. Ouais, il y a Tibi. Tu as partagé une photo sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est passé cette rencontre? En fait, c'est assez incroyable. C'était important pour moi de faire un peu une pseudo, comme la chanson le dit, une pseudo-critique de la société par rapport avec ce clip-là. Et d'avoir un singe, c'était vraiment plus simple, en tout cas pour moi, de le faire, parce que il se retrouve dans un endroit où il ne doit pas être concrètement, habillé avec un t-shirt qu'il ne devrait pas du tout avoir, et à la fin du clip, il n'est pas encore sorti mais il sort très rapidement, je l'emmène vers autre part. Alors après, à chacun de faire ses propres déductions, mais en tout cas dans mon idée c'était de l'emmener autre part, là où il doit être, et en fait ça explique juste que même si tu ne corresponds pas à la société, même si tu as l'impression de ne pas te sentir à ta place, même si tout ça, en fait il y a forcément un endroit où ça ira et il faut y aller. Et voilà, et en plus de ça, c'est une vraie rencontre parce que alors j'ai déjà vu tous les coms, etc. qui parlaient du fait que forcément je ne l'ai pas mis. c'est ton animal de compagnie qui t'appelle. C'est ça. Comment il s'appelle déjà l'animal? Tibi, t'as dit? Ouais. C'est ça? Mais c'est Tibi qui t'appelle. Tibi m'appelle, elle me dit arrête de faire n'importe quoi sur moi là. Tu lisais les commentaires sur les ouais, non, mais qu'il y a des je suis pas contre les animaux, je suis pas c'est loin d'être tout ça. Tibi c'est un attends, je le bloque parce que ce que je dis je crois que c'est important. Voilà. Tibi c'est un animal
voilà, qui est né chez des gens, qui est dans une grande fratrie. C'est des gens qui s'en occupent vraiment particulièrement bien. Pour la petite histoire, les chimpanzés, dans leur milieu naturel, en ce moment, ils se font complètement tuer et complètement manger aussi parfois. Donc elle est ok, certes, pas vraiment à sa place, mais en tout cas la place qu'elle a trouvée, elle, ou en tout cas que le destin l'a trouvée, c'est une place où elle est heureuse et j'ai bien fait attention à tout ça. Et donc du coup je suis vraiment content qu'elle soit dans le clip. Et je suis content de la pseudo petite morale du clip et je suis très content de ce clip tout court et j'ai hâte qu'il sorte. Un clip positif du coup, c'est le titre La famille ça va bien. Sur l'album on retrouve aussi bien des titres dansants comme Ainsi va la vie, aussi bien des titres un peu plus sombres comme On n'oublie pas. C'est un peu ça Slimane, ces deux facettes là que tu as vraiment envie de garder sur ta musique. Ouais, parce que je le suis totalement. Je crois qu'on a tous une part de lumière et une part d'ombre. Et du coup, peut-être comme j'écris des chansons, ça se voit un peu plus, mais je crois qu'on l'est tous. Et je voulais pas... en tout cas, là, aujourd'hui, maintenant, je voulais pas choisir. J'avais envie de faire les deux. On n'oublie pas, moi, c'est une de mes chansons préférées. Qui d'ailleurs a changé de nom, parce qu'il y a quelques temps, ça s'appelait pas Autodestruction. Ouais, ça s'appelait Autodestruction. Et en fait, avec le recul, aujourd'hui, je pouvais plus le dire parce que je suis plus dans cet état d'esprit. Et justement, et la chanson a dit surtout on n'oublie pas. Et pour le coup, j'étais vraiment dans cet état d'esprit, donc j'ai décidé de changer le titre de la chanson. Et pour la petite histoire, cette chanson-là, on l'a enregistrée en live en une fois. Et ça se fait plus souvent et je suis content qu'on ait pu le faire. Donc c'est un vrai piano-voix. Sans retouche, sans rien du tout, c'est vraiment brut et je suis content qu'elle existe comme ça, cette chanson. Ouais, très réussie, c'est aussi une de mes chansons préférées. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup, tu as quand même invité sur cette nouvelle édition. Pour moi, elle est l'une des plus belles voix françaises, vraiment. Totalement. Je pense que tu m'en veux. Ouais, plus qu'une belle voix, alors déjà, mais c'est je crois, une des meilleures auteur, compositeur de chansons parce qu'elle est vraiment c'est Léa Castel, on précise pour les gens, qui est en duo avec Slimane sur le titre Abîmé. Qui a eu l'idée, qui a contacté qui? Vous connaissiez déjà, je crois, il y a quelques années? Non, même pas, non. En fait, c'est assez particulier. On s'est rencontrés parce qu'on avait des amis en commun et ça l'a fait vraiment tout de suite. Alors, après... On est que des pauvres chanteurs, donc quand on se rencontre, on chante. Et du coup, on a commencé à chanter autour de son piano. Je me souviens qu'elle m'a chanté cette chanson-là. Moi, je lui ai chanté Je serai là, une chanson qui est sur l'album aussi. Et je connaissais déjà cette chanson que je trouvais incroyable. Et quand elle m'a chanté en live, c'était assez fou. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit, écoute... Voilà, cette chanson, je sais pas, mais je crois qu'elle doit exister encore, il peut se passer quelque chose dessus. J'aimerais vraiment qu'on la chante à deux et tout ça. Donc moi, je dis pas de problème, c'était vraiment un honneur pour moi. Et en fait, on a commencé à la chanter. Et quand j'ai écouté le produit fini, je lui ai dit, mais alors m'en veux pas, mais est-ce que tu serais d'accord pour que je la mette dans la rédaction de mon album parce que je l'aime trop et parce qu'elle me correspond et parce que je suis trop contente de cette rencontre. Donc je suis, voilà, en plus d'être heureux, je suis vraiment fier d'avoir une chanson avec Léa parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, vraiment. Très belle voix, très belle artiste aussi. Dans quelques semaines, la scène, ça y est, c'est début janvier. Ouais, le 5. Dans quel état d'esprit t'es? Et qu'est-ce que tu nous prépares? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question, qu'est-ce que tu prépares pour la scène? Donc... que dire, je suis avec mes 3 potes à qui je fais de la musique depuis très longtemps, dont Jacob et Meyer, voilà, qui sont plus que des amis, c'est des gens de ma famille presque. Donc il y a 3 musiciens, il y a 2 danseurs extraordinaires, Cindy et Tarek, qui sont juste incroyables. Et eux aussi, pour la petite histoire, c'est pas des danseurs qui ont l'habitude en tout cas d'être avec des chanteurs. Ils sont plus dans des compagnies, dans des trucs un peu contemporains, etc. Et ils sont vraiment incroyables. Et tout ça orchestré en mise en scène et en chorégraphie par Cathy Machua, qui a travaillé sur le clip Paname, qui est sur Paname et Adieu. Adieu, d'accord. Et qui fait toutes les chorés à chaque fois de mes prestats en télé et tout ça. Et voilà, on va essayer de faire un beau spectacle, j'espère. T'es quoi, t'es impatient là ou Ah ouais, là j'en veux plus. Là, j'en veux plus. Ça se sent. J'ai vraiment envie d'y aller. J'ai hâte que les gens voient ce spectacle parce qu'on est en train d'y mettre vraiment tout notre cœur. Et voilà, j'espère que ça va être un beau moment. Et à partir de janvier, Slimane en tournée. Un mot sur le titre Chez Lorette, que tu interprètes sur l'album hommage à Michel Delpech. C'est l'histoire d'un homme qui passe son temps dans les bars. Toi, tu as vécu ça ces dernières années où tu as beaucoup chanté dans les bars. Tu as dit oui tout de suite quand on t'a contacté pour ce joli projet? C'est toujours un peu compliqué pour moi
de dire oui pour reprendre des chanteurs dans des albums un peu, voilà, hommage posthume, etc. Et donc dans un premier temps, j'hésitais. Et ensuite on m'a dit que c'était pour la chanson chez Lorette. Déjà j'ai beaucoup moins hésité parce que c'est une chanson qui me touche foncièrement et pour le coup je trouvais qu'il y avait une véracité parce que j'avais vraiment vécu ça et j'ai vraiment vécu ce truc d'aller dans un bar et tout oublier et faire son métier et penser à autre chose que la vraie vie. Et il y a eu ça, il y a eu aussi la rencontre avec sa femme qui a été une vraie belle rencontre. Et elle m'a avoué même que j'étais la première personne pour qui elle votait dans une émission de télé. Ouais. D'accord, pas mal. Donc, pas mal. Non, bah oui, j'en suis fier. Et du coup, non, c'est plein de petites belles histoires qui ont fait que je suis sur ce projet. Et on m'a donné aussi le droit de co-arranger la chanson. Voilà, on m'a laissé une vraie liberté. Au début de la chanson, je chante pas, je la parle pratiquement. Donc c'est une vraie belle histoire ce projet et en plus il y a des super artistes vraiment dessus donc top. Louane, Vianney, beaucoup d'autres, c'est l'album J'étais un ange, au passage on fait une petite promo. T'as été très soutenu par ta team, alors t'as une team toi sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais vu ça, non mais vraiment on les salue parce qu'ils sont incroyables. Ils t'ont beaucoup soutenu pour les Energy Music Awards évidemment, est-ce que t'es déçu un peu ou pas du tout honnêtement? Non, honnêtement, je suis pas déçu. Je suis déçu pour eux parce que je sais que les gens, et c'est ce que je leur ai dit, c'est sincère. Je sais qu'ils ont voté, je sais qu'il y en avait tous les jours. Ils demandaient même aux autres de voter. Donc voilà, je suis déçu pour eux. Après, ça reste quoi qu'il en soit, et comme tous les autres. Et ça, je le dirais même si un jour je gagne quelque chose, c'est qu'un trophée. Et pour moi, c'est pas vraiment révélateur de ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Je rencontre les gens, je vais faire une tournée incroyable, j'ai vendu des disques et les gens sont contents de cet album et moi je suis content de les voir. Et donc du coup voilà, je suis déçu juste pour eux parce que y en a plein qui vraiment ils m'ont regardé, je les ai rencontrés avec les larmes aux yeux, m'ont dit mais ça on est dégoûté, ça va et tout. Et juste voilà, je vous le dis, merci du fond du cœur. Mais c'est vraiment pas grave et je suis très content pour Amir aussi qui mérite. Et ça d'ailleurs je voulais le dire, tous les gens qui étaient nommés dans cette catégorie, on est tous des petits nouveaux, on travaille tous très dur, on fait tous nos chansons, on essaie de faire au mieux. Alors là c'est Amir qui a gagné et je suis vraiment content pour lui, ça aurait pu être un autre et ça aurait été pareil. Il y a une très bonne ambiance entre nous, tout va bien, on a passé la soirée avec Claudio, on a vraiment rigolé, voilà, donc cool. Et ben il y aura d'autres récompenses, il y aura les victoires, il y aura les énergies, il y aura plein de choses. Pourquoi pas. La récompense c'est la tournée, c'est voir les gens pour de vrai. La tournée à partir de janvier, on va passer dans quelques secondes à la deuxième partie de l'interview avec Slimane, c'est tout de suite.